Shalom. Comme promis, nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce partage qui concerne les noces de Cana. Dans la première partie, nous avons expliqué comment est-ce que Jésus a accompli son premier miracle en transformant l'eau en vin, et puis le deuxième miracle en transformant le vin en sang, et le troisième qui transformera le sang en vin. Et ces trois miracles établissant deux ministères, le ministère de Jésus l'homme et le ministère de Jésus l'époux. Alors, je vous invite à suivre la première partie si vous ne l'avez pas fait. Vous pourrez comprendre davantage. Alors, lorsque nous avons examiné je reprends un petit peu, voilà, ça c'est le schéma que nous avons fait, où on voyait donc deux ministères, Jésus l'homme et Jésus l'époux. Alors, le ministère de Jésus l'époux a commencé le soir du souper lorsqu'il a transformé le vin en sang. C'est ce jour-là qu'a commencé le ministère de l'époux. Lorsque nous disons qu'il a commencé son ministère d'époux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est le jour où il est devenu l'époux. Alors, comment est-ce qu'on devient l'époux? On devient l'époux en se mariant, en épousant sa femme. Ce que je voudrais dire, c'est que ce soir, le soir du souper, ce soir-là, ce n'était pas un soir ordinaire. Ce n'était pas un souper ordinaire. C'était un souper de mariage. C'était des noces. C'était les noces de Christ. Alors, relisons un peu tous ces passages. Relisons-les patiemment. Ça va nous permettre de nous mettre vraiment dans le bain. Alors, je commence par Jean chapitre 2. Ça, c'est les noces de Cana. Jean chapitre 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, on est en train de nous décrire ici des noces. Ok? Alors, remarquez, qu'est-ce qui se passe au cours des noces? La première chose qu'on nous décrit ici, c'est qu'il y avait des vases. Et lorsque les gens arrivent dans la salle de mariage, ils se lavent, ils se purifient, ils se lavent les pieds parce qu'ils sont sales. Ils doivent se purifier. Ok? C'est un signe voilà, c'est une pratique de l'époque. Ensuite, ils partagent le vin, ils boivent le vin pour se réjouir. On est en train de célébrer un mariage. Et ce jour-là, il n'y a plus de vin. Et Jésus, on lui dit qu'il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée.
ça veut dire que Jésus est en train de faire allusion à une heure, à quelque chose de particulier qui devait arriver à une heure, à une certaine heure. Et voilà, et puis après, il leur donne du vin. Cette heure dont il parle, nous l'avons expliqué dans la première partie de, de ce partage. Cette heure est arrivée le soir du souper, le jour où Jésus devait être livré et arrêté par les Romains. Jésus attendait quelque chose. Il savait qu'il était venu sur la terre pour quelque chose de bien précis, quelque chose qu'il attendait, qui devait s'accomplir. Il était venu pour épouser l'Église. Et ce soir-là, sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin, il dit, quoi, mon heure n'est pas encore venue. L'heure de faire quoi? L'heure de se marier. Okay? Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Alors, Jésus a en tête son mariage. Il sait que le jour de son mariage, il doit donner du sang. Mais comme cette heure de son mariage n'est pas encore arrivée, ici on est au mariage de quelqu'un d'autre, alors il ne va pas donner du sang maintenant, son heure n'est pas encore arrivée, il va donner du vin. Okay? Et il a donc accompli son miracle. Alors, on regarde on est toujours dans Jean, chapitre 13 maintenant. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, maintenant l'heure est arrivée, de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples, à les essuyer avec le linge dont il était saint. Voilà, je m'arrête ici. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Mais la même chose qu'on a fait à Cana. Hein, il a pris un bassin d'eau, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Ses disciples, c'est l'Église. Ses disciples, c'est son épouse. Il est venu ce soir-là pour épouser son Église, qui est représentée par ses disciples. Il les a lavé les pieds. Comme dans les noces de Cana, on lave les pieds des gens qui viennent participer aux noces. C'est ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit dans le verset, dans le premier verset, regardez, Jésus ayant aimé les siens, il mit le comble à son amour pour eux. On ne parle pas d'autre chose, hein? On parle d'un mariage, on parle d'un homme amoureux. Il a aimé les siens et il est venu ce jour-là pour mettre le comble à son amour, c'est-à-dire son amour va atteindre le sommet, le summum de son amour, le sommet de l'amour d'un homme pour sa femme, c'est le jour du mariage, c'est le jour des noces. Donc ce jour-là, c'était le jour où son mariage, où son amour devait éclater, atteindre le sommet. Voilà, c'est vraiment une histoire d'amour qu'on est en train de nous décrire ici. Allons regarder dans Luc. Luc 22. Ça, c'est très intéressant ici. Luc 20, chapitre 22, verset 13. Verset 14. L'heure étant venue, on parle toujours de l'heure qui est arrivée. L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Je connaissais ce passage depuis très longtemps
Et je n'avais jamais compris pourquoi Jésus avait tellement désiré cette Pâque-ci. Il a quand même passé 3 ans avec ses disciples à faire son ministère en tant qu'homme, Jésus l'homme. Il a certainement il a donc eu des occasions de manger la Pâque avec eux. Mais il précise, il dit, cette Pâque-ci, je l'ai désirée vivement, je l'ai attendue impatiemment. Pourquoi cette Pâque-ci? Parce que cette Pâque, c'est son mariage. C'est comme un homme qui attend son mariage. Il a courtisé une femme, il a été avec cette femme pendant des années, il l'a fréquentée, il l'a aimée, et il attend le jour où il va l'épouser. Ce jour est arrivé et Jésus dit, j'ai attendu cette Pâque pendant longtemps. Ce n'est pas n'importe quelle Pâque, ce n'est pas n'importe quel souper. Ce n'est pas n'importe quel souper que nous allons partager. Ce souper-ci, c'est le souper de mon mariage. Verset 16. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ici, remarquez, c'est intéressant, hein? Il dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Je ne mangerai plus cette Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, dans la Bible, lorsqu'on parle d'accomplissement, ça ne veut pas dire que quelque chose va se passer. Ça veut dire que quelque chose va prendre une forme parfaite. L'accomplissement dans le langage biblique veut dire la perfection. Ça veut dire qu'il existe une version imparfaite qui doit prendre une forme parfaite ensuite. On appelle ça l'accomplissement. Lorsque Paul nous dit que nous devons devenir des hommes accomplis, d'autres versions de la Bible parlent d'hommes parfaits. Ça veut dire que nous sommes immatures, nous sommes imparfaits, nous sommes voilà, à un état élémentaire et nous devons monter à un niveau supérieur pour devenir des hommes parfaits, des hommes accomplis. Alors, lorsque Jésus dit que cette Pâque doit s'accomplir dans le royaume des cieux, ça veut dire qu'aujourd'hui, la Pâque que nous voyons, celle qu'il a mangée avec ses disciples le soir de son arrestation, c'était quelque chose d'imparfait, mais qui devait prendre une forme parfaite dans le royaume dans le royaume de Dieu. Ça devait s'accomplir dans le royaume de Dieu. Lorsque nous regardons les prophéties, essentiellement les prophéties de l'Apocalypse, Jean, il a eu une vision de l'éternité. Et dans cette vision, il a quelque chose qu'il a vu dans le royaume de Dieu. Il a quelque chose qu'il a vu s'accomplir. C'était les noces de l'agneau. Il a vu la nouvelle Jérusalem descendre, habillée d'une robe de fin lin qui sont les œuvres des saints. Voilà. Il était en train de nous décrire le mariage de l'agneau. C'est ça qui va se passer dans le royaume de Dieu. C'est ça l'accomplissement de la Pâque. Alors, ce soir-là, il y a eu une version, je peux dire une version préliminaire. Mais c'était un mariage. Mais c'était un mariage version préliminaire. On appelle ça des fiançailles. C'est comme nous faisons dans nos coutumes africaines, essentiellement, on a 2 noces. Il y a une première noce qui se passe lorsque le mari va chez la fille, chez sa fiancée, ok?
il demande sa main, il donne la dot, et ce jour-là, elle devient sa femme. Mais il ne l'emmène pas encore chez elle. Bon, les choses ont un peu évolué, hein. Il faudrait se retourner un peu dans les temps anciens, dans la coutume de beaucoup de peuples africains et dans la coutume des Hébreux, ça se faisait comme ça. Donc, le garçon allait, il donnait la dot, et dès cet instant, la fille devenait sa femme. Mais il ne la connaissait pas encore, hein. Il ne pouvait pas la connaître déjà, et il ne l'emmenait pas chez elle. Il la laisse pour qu'elle se prépare. Et lui, il rentre chez lui. Il va se préparer, et puis un jour, eh bien, il va revenir pour prendre son épouse, il va l'emmener chez lui, et ce jour-là, il y aura encore d'autres noces, mais cette fois-ci, ça sera chez l'homme, chez le garçon. Donc, il y a deux noces. Il y a des noces qui se passent chez la fille, et le garçon va laisser la fille, il va rentrer chez lui, il reviendra un autre jour, ou bien la fille, on va lui emmener chez lui, et il y aura d'autres noces. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec Jésus-Christ. Il est venu sur la terre, il est venu chez la fille. Il l'a épousée ce soir des noces, c'est ce soir du souper, hein, le soir de son arrestation. Il a donné de son sang, c'était la dot qu'il a payée, il a payé de son sang. Allons dans Matthieu 26, chapitre 26, verset 26. Il dit ceci, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Ça veut dire, ce jour-là, il est en train de sceller une alliance. Lorsqu'on se marie, on donne une alliance à son épouse. Alors, donc, on scelle une alliance. Ce sang, c'était la dot qui scellait l'alliance ou le mariage entre Jésus et l'Église et son Église. Il a payé la dot, il a fini, son heure est venue, il est rentré chez lui. La Bible dit, l'heure était venue de retourner chez son père. Il est parti et il a laissé son épouse. Il a laissé sa fiancée. Elle est déjà devenue l'épouse, mais voilà, on appelle ça fiancée. C'est comme Marie et Joseph, rappelez-vous, hein, ils étaient fiancés. Joseph ne l'avait pas encore connu, mais lorsque l'ange est venu parler à Joseph, il lui a dit, Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Il l'a appelée sa femme, alors qu'il ne l'avait pas encore connue, ils étaient que fiancés. Mais on reconnaît la fiancée déjà comme une épouse. Alors, Jésus donc est venu, il a laissé l'église. L'église est en train d'attendre le jour. On est déjà fiancés, hein, on est déjà fiancés à Christ. Maintenant, nous attendons le jour où cet époux va revenir pour nous prendre. Lorsqu'il reviendra pour nous prendre, il va nous emmener cette fois-ci dans le royaume de son Père, dans la maison de son Père, et nous allons célébrer maintenant les dernières noces, hein, les vraies noces, les véritables noces. C'est le jour de l'accomplissement de la Pâque. Ce jour-là, moi je l'attends avec impatience. Je suis l'épouse qui attend son époux, je l'attends avec impatience. Parfois, je regarde comme ça dans le ciel, j'ai l'air de rêver, je suis en train de me demander, mais est-ce qu'il ne viendra pas aujourd'hui? Je l'attends avec impatience. J'espère que vous aussi, vous l'attendez avec cette même impatience. Ne perdez pas espoir. Il va venir, il va venir. L'essentiel, c'est que quand il viendra, qu'il vous trouve en train de faire des bonnes choses. Hein, ne soyez pas comme les vierges folles qui sont parties. Les vierges folles, ce sont les fiancées. Elles étaient déjà fiancées. Elles ont déjà été dotées. Ok? Elles attendaient l'époux. Le jour où l'époux est arrivé, il est venu pour les marier, pour les épouser. Il est rentré dans la salle des noces. Elles n'étaient pas là. Elles étaient allées chercher de l'huile. J'espère que vous ne serez pas des vierges folles. J'espère que vous serez des vierges sages. Et en tout cas, c'est ma prière pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce partage. J'espère que cela vous aura apporté quelque chose.
Que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos maisons, que l'amour de la vérité soit avec vous et que sa grâce vous accompagne tous les jours de votre vie. C'est une prière que je fais dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Shalom chez vous. Merci. Bye.